Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes en compagnie de Mike et on continue notre partie de Space Cadets Away Missions, rendu à l'épisode 3. Juste avant de commencer, juste pour vous dire que le dernier épisode, j'ai fait une petite erreur quand que Annie Fletcher était ici puis elle tirait sur le Saucerman. J'ai pris 5D deux fois en fait. J'aurais dû prendre dans ce cas-ci 3D seulement vu que j'étais sur une tuile adjacente. Bon, c'est sûr que ma première tentative a été un échec total. Les 5D n'avaient aucun succès. Puis sur la deuxième tentative, j'ai eu qu'un seul succès. Fait que j'ai pas trop profité de l'overkill là-dessus. Mais je m'en excuse. Mais on va continuer à la partie quand même où ce qu'on est. Ça n'a pas assez d'impact pour dire que la partie est scrap. Mais on va juste faire attention. Là, je vais faire attention les prochaines fois. Parfait. Ceci étant dit, pour le nouveau round qu'on commence, on va commencer le premier avec Annie Fletcher qui va commencer ça, ce round-là. Ensuite, ça va être Captain Ben Riggs et le Chief Lance DeSoto. Donc, surtout Annie Fletcher, elle s'est fait tirer dessus pas mal la dernière fois. Il reste juste 2 points de vie. Fait qu'on va essayer de faire attention avec elle cette fois-ci, puis on va commencer avec elle. Parfait. Fait que Annie Fletcher, elle a 3 actions ce tour-ci. Il y a juste le Captain Ben Riggs puis Chief DeSoto qui ont eu une action de moins à cause du Brain in a Jar qui est juste ici en haut. Fait qu'on va zoomer un petit peu sur où est-ce que Annie elle est pour voir. Juste avant, faut qu'elle rouvre une tuile. Fait que là, elle est ici en ce moment. La tuile la plus proche, c'est 1, 2, 3, 4. Il y aurait celle-là, ou bien 1, 2, 3, 4 ou 4. Ces deux-là ici. Donc, pour le bien de notre scénario, vu qu'on veut trouver où est le Master Brain, je vais aller dévoiler cette tuile-là ici, parce que je veux voir c'est quoi le marker que là. Parfait. Fait qu'on va zoomer un petit peu sur cet endroit-là pour qu'on voie un peu mieux qu'est-ce qui va nous apparaître. Parfait. OK. Alors, premièrement, la tuile, toujours la flèche vers le haut. Donc, on a ça ici. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le marker. On va voir qu'est-ce qu'on a. Je suis trop proche. Zoom. Disturbing hum. Donc, on entend un bruit bizarre, mais c'est un decoy. Donc, c'est pas le Master Brain. OK. Ensuite de ça, on a un Discovery, comme toutes les tuiles. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus? On a un autre schématique, c'est Invisibility Device. OK, on va aller voir la carte. Voir qu'est-ce que ça nous dit. Un Invisibility Device. Invisibility Device, la voici. Donc, on peut voir que ça a 3 charges. C'est une fois assemblé, le schématique, on discarte les composantes. Les composantes, ça va nous prendre, c'est IQ, ça va prendre du Mysterium, puis du Alien Blood. Ce que Annie Fletcher a là. Used during alien turn. All aliens ignore this rocketeer. Ok, fait que dans le fond, les aliens ne me voient pas, fait qu'ils ne me tirent pas dessus. Ou toujours la même deuxième utilité, je peux tout simplement discarter la carte pour faire une action de IQ gratuit. Ok, parfait. On a dévoilé beaucoup d'artefacts, beaucoup d'items de Discovery ces derniers rounds, mais on n'a jamais été les chercher vraiment. La raison à ça, c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde sur les tuiles. Il aurait fallu que j'aille creux pour les chercher. Mais c'est sûr qu'il serait utile. Là. Fait que c'est sûr que si je passe à côté d'une Discovery, je vais les prendre. Parfait. Fait que là, on a ouvert la tuile avec le Discovery. Tout ce qu'il reste à savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend dans ce coin-là? OK. On a... Focus. C'est un leader puis 2 saucermen. Parfait. Donc, t'as l'habitude de les voir. Un leader puis 2 saucermen. 1 et 2. Parfait. OK. Maintenant, elle a ses 3 actions. Première des choses, pensez à ça. Elle va utiliser son action de non-combat. Son action de non-combat pour bouger ici. Ensuite, elle va prendre une deuxième action pour faire un autre mouvement qui va être ici, rejoindre les autres. Puis sa troisième action qu'elle va prendre, c'est qu'elle va tout simplement ouvrir la porte. Ici. Comme ça, le Saucerman, il est visible. Parfait.
Ce qu'elle va faire ensuite, c'est qu'elle va utiliser son Impossible Cube. Donc, si on se rappelle, l'Impossible Cube, il y a 3 charges de ça. Je roule 5 dés, puis chaque succès, je peux dépenser pour mon Personal Overkill. Le Personal Overkill qu'elle a, elle, n'oubliez pas, je peux donner 1 point de mouvement. Je peux faire bouger un Rocketeer. Fait que, parfait, on va y aller avec ça. Je vais prendre un de ces cubes verts sur la charge qu'il y a là. Puis, on va lancer 5 dés pour voir si elle est capable de faire bouger quelqu'un. Parfait, on va aller faire ça tout de suite. Ok, donc on a 5 dés pour le Impossible Cube. Un succès, le 2 qui a là seulement. Ok, bon, c'est le minimum que je voulais avoir. Parfait, on va aller appliquer ça. Ok, donc le succès qu'on a, on va faire bouger le capitaine. Le capitaine Ben Riggs, on va le faire passer au travers le hatch. Donc là, il est prêt à attaquer le Saucerman. Il est prêt à ouvrir la porte pour s'attaquer au Brain in a Jar qui est juste au nord de lui. Puis, dernière des choses qu'elle va faire, parce qu'elle n'a pas fini, la dernière chose, elle va prendre un cube bleu. Donc là, il en reste 3 dans son inventaire. Puis elle va faire une autre action. Puis l'action qu'elle va faire, elle va tenter de subjuguer le troll qu'il y a ici. Parfait. Fait que ça, c'est un test d'IQ qu'elle doit faire. Puis son IQ à elle, c'est 4. 4 IQ, j'ai 4 dés pour le faire. J'ai plus de bonus pour m'essayer de me faire ça. Donc ça va être seulement que c'est 4 dés. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Ok, 4 dés. Fait que là, avec un succès, je vais pouvoir le subjuguer puis avoir un autre wire. Mais ce que j'aimerais beaucoup avoir, ce serait un overkill en plus pour pouvoir aller chercher l'humain qu'il y a là. Puis ça va me donner un allié de plus. Qu'est-ce qu'on a? 4, 4, 8, 1. Bon, on a un succès. Ok, ben en autant que j'ai un succès, c'est correct. Ça aurait pu être mieux, mais on va le prendre. Parfait, on va aller appliquer ça tout de suite. Donc, avec le succès, on va pouvoir enlever le troll qu'il y a là. On va faire ça de moins, puis elle va pouvoir prendre dans son inventaire un autre wire. Fait que là, ça fait le deuxième qu'elle a. Donc, c'est elle qui officiellement ramasse nos équipements. Il n'y a pas de maximum de ces trucs-là qu'on peut prendre. De toute façon, un wire, une petite fiole d'Alien Blood, puis un petit peu de Mysterium, ça ne doit pas prendre bien grand place dans ses mains, ou ça peut être mis facilement dans ses poches, thématiquement. Là, on peut voir ça comme ça. Ok, fait que c'est tout pour Annie Fletcher. Là, on va passer au capitaine Ben Riggs, qui lui est juste au nord là. Fait que la tuile la plus proche, c'est évidemment celle-là. Fait que j'aurais aimé ça, ouvrir l'autre tuile là-bas pour voir là, si on peut pas trouver le Master Brain tout de suite, mais il va falloir que ça attende. Fait qu'on va aller avec celle-là ici. Celle-là, elle va aller comme ça. Puis le Discovery, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est encore du Mysterium. Ok, il y a plein de mystères dans ce coin-là. Puis les Aliens, j'espère que c'est pas rien de grave. On a un Brain, un Saucerman, puis un Bug. Ah, j'aime pas trop les Brains. Bon, mais on va faire avec. Donc, on a un autre Brain en arrière ici. On avait un Saucerman. Là, puis un Bug. Fait que là, si on regarde le vent le plus proche que dans ce coin-là, il n'y a pas de vent ici. Il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là. Le plus proche, ce serait le vent dans notre shuttle qu'il y a là. Les autres sont tout au sud qu'il y a ici, qui sont trop loin de où est-ce que le bug a spawné. Fait qu'on va le mettre dans le shuttlecraft. Ok, parfait. Bon, pas trop le fun pour le deuxième brain, mais écoute, c'est notre réalité. Oubliez pas, le capitaine Ben Riggs, il a seulement que 2 actions ce tour-ci, lui. Fait que la première action, ce qu'il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire? J'hésite entre ouvrir la porte puis tirer sur le brain de l'autre côté. Ou bien tirer sur le Saucerman que j'ai devant moi. Faudrait que je regarde les brains. Si jamais ils sont 2 à nous attaquer, je pense pas qu'ils nous enlèvent chacun une action à chaque fois. Je vais aller valider ça parce que ça peut changer là, ma stratégie sur ce tour-ci. Fait que si j'ai 2 brains, est-ce qu'ils m'enlèvent 2 actions le prochain tour? C'est une bonne question. Je vais aller valider ça, je vous reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Bonne nouvelle pour nous autres. Selon BGG, selon les règles, le mind control des Brain in a Jar, on peut perdre seulement qu'une action par tour, peu importe. Fait que si j'avais comme 5 Brain in a Jar à côté de moi, je perdrais juste seulement qu'une action.
C'est la même chose pour l'oxygène. Quand on est pris de panique, même s'il y a comme plein de monstres qui nous fait faire panique, on perd seulement que 1 cube d'oxygène par tour. Fait que au moins ça va aider. Ok, fait que là le dilemme que j'ai, c'est que c'est bien beau prendre lui ici, sauf que là j'ai un paquet de Sorcerermen en haut ici avec un leader qui vont descendre là puis ils vont tous m'attaquer un après l'autre. Fait que aller par le nord, c'est pas la meilleure option non plus, mais on n'a pas le choix. Notre objectif est là parce que dans le sud, on a une autre armée qui nous court après. Fait que on va commencer à être pris en sandwich. Mais la formation de la map, je pense que c'est propice à ça, le gros bang. Puis surtout qu'on rouvre une tuile à toutes les tours. Fait que peu importe où ce qu'on rouvre, il y a toujours des aliens. Puis on peut pas se mettre à toutes les tuer une après l'autre parce que c'est trop difficile. Mais bon, fait qu'on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Fait que ceci étant dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tirer sur le Sorcererman qui est en avant de moi. Comme première action. Parfait. Fait que lui, oubliez pas, il a son holster. Donc avec ça, mon étui, j'ai un dé de plus pour mon attaque. En espérant avoir de l'overkill, parce que ça me permettrait de donner une action de plus à Chief DeSoto. Fait que on va faire ça, on va attaquer le Sorcererman. On revient tout de suite. Ok, 6 dés pour attaquer le Sorcererman avec mon Ray Gun que j'ai face à moi. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? J'ai ici un 7, 9, 3, 10, 7, 2. Fait que j'ai 2 succès. Parfait. C'est en plein ce qu'il me fallait. Je peux me débarrasser du Sorcererman puis donner une action à DeSoto qui va pouvoir nous aider. Une action de plus. Ok, on va aller appliquer ça. Parfait. Fait que le Sorcererman que là, on s'en débarrasse. Un autre petit dilemme que j'ai, c'est qu'oubliez pas, les Sorcerermen, leur Overkill Effect, c'est un Psychic Scream. Je peux stunner un leader ou un Sorcererman où je veux sur la map. Fait que là, les choix que j'ai, c'est soit que je stun un de ces 4 petits amis dans le nord, ou soit que je donne une action de plus à DeSoto. Ça y en ferait 3. Fait qu'avec 3, il va pouvoir bouger, ouvrir la porte puis tirer sur le brain. Mais c'est peut-être pas la meilleure option. Je pense que je vais prendre l'option du Sorcererman puis je vais stunner un autre bonhomme. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais stunner le leader. Parce que lui, il lance 4 dés quand il attaque puis il amène les autres. Les autres, c'est pas grave parce qu'ils vont bouger, ils vont attaquer quand même. Mais c'est ces 4 dés d'attaque là, qui risquent de me faire mal. Parfait. Fait que ça, c'est la première action pour le Ben Riggs. Deuxième action, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il va être obligé d'ouvrir la porte en avant de lui. J'ai quand même 4 points de vie sur 6, ce qui est pas mauvais. DeSoto aussi la même chose. J'ai en masse d'action. Ok, parfait. Fait que je vais ouvrir la porte ici. Puis, il lui reste 4 oxygènes. Je vais aussi prendre un oxygène pour faire une action de plus. Puis, l'action de plus que je vais faire, c'est que je vais le faire, le overkill. Parce que le overkill option, c'est le command. Je peux utiliser une action pour le faire sans être obligé de l'utiliser en overkill. Fait que je pourrais décider de prendre une action puis faire mon special power. Fait que le special power dit de donner une action. Je vais prendre un cube bleu. Puis, je vais donner une action de plus à Chief DeSoto qui va y en faire 3 ce round-ci au lieu de 2 seulement. Parfait. Fait que ça termine le tour pour le capitaine. Maintenant, on passe à Chief Lance DeSoto. Lui, il est ici avec Annie. Fait que lequel qui est la tuile la plus proche? Je pense que ça va être dans le nord. Parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 de distance versus 1, 2, 3, 4. Fait que mon choix de tuile, c'est une de ces deux-là. Puis évidemment, je vais choisir celle-là parce que je veux vraiment trouver le Master Brain pour le trouver le plus vite possible. Parce que si je peux le trouver, le tuer rapidement puis revenir à ma shuttle au plus vite, si on a des bonnes chances de passer de réussir le jeu. Parfait. Fait qu'on va zoomer un petit peu plus. Parfait, on va ouvrir ça ici. Et la tuile qu'on a, bon, c'est une porte de cette façon-là. Le marker. Qu'est-ce qu'on a comme marker? On a... Et oui, c'est le Master Brain. On a trouvé le Master Brain. Excellent. Ça veut dire que la tuile que là, je vais l'enlever parce qu'il faut que je la remplace avec celle du Master Brain, qui est celle-ci. Donc là, je vais mettre le Master Brain dans le milieu,
qu'est-ce que ça a? Successful IQ Action, moins 2. Fait que ça veut dire que pour le tuer, c'est comme les autres Brain, sauf qu'il faut que je fasse un IQ test comme les autres, mais à 2D de moins. To defeat and gain plus un action point. Fait que si jamais je réussis à m'en débarrasser au complet, je vais avoir une action de plus à tous les tours. Fait qu'on va avoir 4 par défaut au lieu de 3. Ce qui est excellent. Fait que ça va nous aider à avoir plus d'actions pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'à notre shuttle si on peut s'en débarrasser. Il n'est pas trop loin. Fait que on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel. Par contre, lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais la tuile, il y a des hatches tout le tour. Ils ne sont pas faciles à les rejoindre. OK. Fait que le Master Brain, on va le remettre là. Parfait. C'est bien parce que même avec la petite tuile, je ne sais pas si vous avez remarqué de cette distance-là, mais la tuile, elle a les petits fils qui fit. Les petits fils sont comme. Ça fit avec ça. Puis quand il sera plus là, ben, il va avoir des petits détails, le fun là, sur le jeu. OK, le Master Brain il est là. Le voilà. Je veux juste aller valider là, combien de points de vie qu'il a le Master Brain. Je pense qu'il y en a 2 lui aussi, mais je vais juste valider. Mais avant d'aller valider ça, on va découvrir c'est quoi le Discovery. Qu'est-ce qu'on a? Oh, quelque chose d'intéressant. Ici, on a un Sonic Repulsor. Ça, j'imagine que c'est un gun qui fait pousser les aliens, qui pousse les aliens plus loin. On va aller regarder ça. Je l'ai trouvé. Sonic Repulsor, 3 charges, push one figure ou un item away from user until leaves line of sight. Ok, fait qu'on le pousse jusqu'à temps qu'il ne peut pas être poussé, soit qu'il y a un mur ou qu'il n'y a plus de line of sight ou le edge de la map. Ok, c'est ce qu'on s'attendait. Parfait. Puis, à part ça, ben, le Master Brain, il ne sera pas tout seul. Il va avoir des petits amis avec lui. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? Focus. 3 leech. Ah, les Space Leech. Bon, on n'a pas vu souvent, mais là, on va avoir la chance d'en voir parce que il y en a 3. C'est assez dégueulasse, là. On se demande qu'est-ce qu'ils font là, à côté du Brain. On peut s'imaginer plein d'affaires. OK. Parfait. Fait que je vais aller regarder le nombre de points de vie que le Master Brain y a. Puis après ça, on va continuer avec le tour Chief DeSoto. On revient tout de suite. Ok, je suis de retour. Je suis allé regarder les règlements du scénario. Puis le Master Brain, il n'y a pas de points de vie. C'est vraiment réussir un IQ test avec moins 2D. C'est tout simplement ça. Fait que ça m'encourage parce que ça sera pas plus long que ça se débarrasser de lui. Fait que faut se frayer un chemin le plus vite possible. Ok. DeSoto, il y a 3 actions qu'il peut utiliser ce tour-ci. Fait que, c'est sûr que là, il y a un bug à côté de lui, mais ça, je m'en ferai pas trop pour l'instant. Ça a juste un point de vie, puis ça l'attaque avec un dé seulement. Là, ce qui me tracasse, là, c'est vraiment les Saucermen et les 2 Brains là-bas. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que la première des choses, je vais avancer de 1 comme première action. Non, en fait, je recule ça, je n'avancerai pas de 1. Je vais peut-être tirer avec mon Atomic Rifle tout de suite. Parce que le Atomic Rifle, il y a quand même un bon range. Fait que à 2 tuiles et 3 tuiles de loin, je peux aller jusqu'à 5D. Fait qu'on a 1 tuile, 2 tuiles, 3 tuiles. Non, je pense qu'il va prendre une action pour avancer quand même, avant de tirer. Puis avec ça, je vais être capable de prendre le Replicator. Ça, je l'avais oublié, celui-là, le capitaine aurait pu le prendre aussi. Le Replicator, il va prendre ça avec lui. On va se remémorer c'est quoi le Replicator. Replicator, évidemment, c'est le dernier. Ok, Replicator, ça a 2 charges. Plus 1 d'un Components, Alien Blood. Ok, fait que ça donne plus 1 de ce qu'on a comme item. Non, je pense que je vais le laisser là. Je vais le laisser là parce que Annie Fletcher, c'est elle qui a tous les items, puis elle peut dédoubler ce qu'elle a besoin pour créer toutes sortes de choses. Fait que je le prendrai pas. Bon, ensuite de ça, comme deuxième action sur 3, c'est là qu'il va pouvoir tirer avec son gun. Ouais. Il va tirer avec son gun.
La question, c'est est-ce qu'il va tirer sur eux autres ici? Parce que même si lui est là, je peux viser en arrière. Dans ce jeu-là, t'es pas bloqué par les figures. De toute façon, thématiquement, le Brain in a Jar, c'est pas lui qui va prendre toute la place. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais tirer sur le Saucerman qu'il y a tout en haut ici. J'étais à 2 de distance, fait que là, j'aurais 5 dés pour tirer là-dessus. Parfait. Fait que... je vais juste me demander si avant de tirer, si je serais pas mieux d'avancer un autre shot. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais juste m'avancer un peu plus comme deuxième action. Je vais la prendre tout de suite. Je vais m'avancer encore d'un autre coup. Puis là, en tirant, là, j'ai de la place en masse. Puis si je fais de overkill, je peux strafer. Là, j'ai pas eux autres là, parce qu'ils sont en arrière d'une porte, mais j'ai ces trois-là, plus eux autres, plus le brain. J'ai un paquet de choix d'options d'overkill là-dessus. Là. Fait que, ok, parfait. Fait que je vais faire ça. Je vais quand même tirer sur le Saucerman qui est au nord ici. Ou non, tiens, je change beaucoup d'idées, hein, mais c'est... je pense à mon affaire comme faut. Je vais tirer quand même sur le Ouais, je vais tirer sur, comme je voulais faire au début, Saucerman, que là, de toute façon, si j'ai de l'overkill, je peux toujours aller chercher ces deux-là. Lui, oui, sauf que lui, il est stun. J'ai encore du temps pour le prendre, lui. Fait que, ok, fait que on tire sur lui dans le nord avec 5 dés d'attaque. On va faire ça. Ok, pour le Saucerman qui est au nord de DeSoto. Allons-y. 5, 0, 8, 5, 1. Fait que j'ai un succès. Non, c'est ça. J'ai rien pour m'aider avec ça. Fait que, ok, on va prendre le succès puis on va retourner sur la map. Ok, fait que le succès qu'on a eu, c'est lui ici qui va disparaître. Puis, il me reste une dernière action. Une dernière action. Avec l'action que j'ai, ce que je pourrais essayer de faire, c'est que je pourrais peut-être essayer de tirer sur le Brain in a Jar ici. Parce que si je tire dessus puis je fais de l'overkill, je pourrais le dominer. Non, je peux pas le dominer, il faut qu'il y ait un point de vie minimum. Ok, ben dans ce cas-ci, je vais tout simplement tirer sur le Saucerman qu'il y a là. En espérant faire du strafe pour pouvoir faire plus de damage. Pas pire, on est capable quand même de liquider le haut. Sinon, attendez que je réfléchisse aussi. Je pourrais également, je pourrais les essayer, les brains quand même, parce que là, ils vont enlever aussi une action à Annie Fletcher le prochain tour. Parce que si je fais une action, je peux quand même utiliser un cube d'oxygène de plus aussi comme deuxième action. Fait que première action, je tire dessus. Puis, oh non, c'est quoi, si jamais je fais de l'overkill, je verrai. Je vais tirer sur le Saucerman. Vu que c'est à côté de moi, c'est 5 dés aussi. Ah, on va y aller avec ça. Ok, le Saucerman, ça se retrouve à être notre... Lui, il a bougé une fois, il a bougé 2 fois. Oh, attendez, là, je pense que je me suis trompé dans les actions. J'ai 3 actions. Il a bougé une fois pour aller rejoindre le capitaine. Il a bougé 2 fois pour aller sur l'autre tuile. Comme troisième action, il a attaqué au nord. Ok, fait que dans le fond, cette action-ci, ça va être celle-là, mon cube bleu. Fait que ça, c'est ma troisième action. En fait, ma quatrième action. Fait que c'est ça, j'ai bougé une fois, j'ai bougé 2 fois, j'ai tiré une fois. Pour mes 3 actions, ma quatrième action, je vais y aller avec ça. Ok, parfait. Fait que, on lance les 5 dés. Et on a 2 succès. Un là, puis un là. Excellent, c'est ce que je voulais. Parfait, fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Ok, pour DeSoto, c'est sa quatrième action. J'ai enlevé un cube bleu sur son endroit, sur son playmat. Fait que, ok, fait que là, j'ai réussi à faire un succès. Fait que lui, il est plus là. Puis, je peux faire un overkill. Alors, l'overkill, j'ai encore le choix de stunner un Saucerman. Ou je peux prendre le sien à lui, qui est de faire un point de dommage de plus. Savez-vous quoi? Je pense que je vais prendre le point de dommage cette fois-ci. Puis, je vais en profiter. Je vais enlever le Saucerman qu'il y a là. Parfait. Fait que là, je viens de liquider tous les Saucerman. Le leader, il est stunné. Tout ce qui me reste, ça sert, c'est les Brain in a Jar. Fait que eux sont pas trop dangereux parce que tout ce qu'ils font, c'est m'enlever une action. Au moins, ils font pas mal. Mais ils font juste me ralentir de beaucoup, là. Parfait. Fait que ça termine le tour de Chief Lance DeSoto. On va passer maintenant au tour des extraterrestres. Juste pour vous dire, cette fois-ci, je vais faire juste un round par vidéo maintenant. Ça va être, jusqu'à la fin de la partie, ça va être plus vite, plus rapide.
Puis, ça va être moins long aussi là, pour vous à regarder. Là, 1 heure, c'est quand même long. La dernière vidéo était 1 heure. Fait que, en faisant un round, ça va peut-être être plus rapidement, puis je vais pouvoir en sortir peut-être plus vite. Là. Parfait. Ceci étant dit, allons-y avec les Brain in a Jar. Donc, n'oubliez pas, comme je disais, là, leur Psychic Burst, ils vont le faire seulement qu'une fois. Fait qu'on va perdre un AP pour tout ce qui est à 2 de range de nous. Puis si on regarde les 2 Brain in a Jar qui sont là, ben, ils sont capables même d'aller rejoindre Annie Fletcher qu'il y a là. Parce que 1, 2, puis ici 1, 2 évidemment. Fait que les 3 Rocketeers, nos 3 Rocketeers vont perdre un point d'action le prochain tour aussi. Fait que je pense qu'à un moment donné, on va être gâtés puis on va en avoir 3 partout, comme on est supposé d'avoir, parce que ça fait un bout de temps qu'on a juste 2 actions. Malgré tout, on survit. Ok, parfait. Fait que là, ça c'est fait pour les Brain in a Jar. Ensuite, on a le leader, mais le leader, il est stun. Fait que quand même qu'on fait rien. Il y en a juste un sur le plateau, puis il est là-bas, puis il est stun. Fait que on passe au suivant. Le suivant, c'est les Saucermen. Puis ça, il y en a un char puis une barge, mais au sud de nous. Tout là, là. Fait que les Saucermen, on n'a rien à craindre pour eux ce tour-ci. Mais éventuellement, ils vont venir nous rejoindre. Ils bougent de 1. Fait qu'ils ont juste un point de mouvement. Fait qu'on va les faire. Fait commencer par... Ça, c'est des Thralls en passant. Fait qu'eux, ils bougeront pas tout de suite. Il y a ces 2 Saucermen-là qui vont aller ici. On a ces 2-là qui vont venir les rejoindre ici. Puis, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un autre en arrière ici que lui, il va aller par là. C'est le chemin le plus court pour les rejoindre. Parce que c'est sûr qu'il aurait pu faire le tour par en haut si ça aurait été plus court. Mais c'est pas le cas parce que Annie Fletcher est juste là, puis c'est là qu'il est le chemin le plus vite. Parfait. Fait que toutes les Saucermen ont bougé. Il n'y en a pas aucun qui est en position d'attaque. Ils n'ont pas un de range. Ça, c'est juste un Thrall qu'il y a là, puis il ne peut pas attaquer là, Annie Fletcher de Wesky. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la grosse brute, le Sentinelle. Lui, il bouge de 2. OK. Fait qu'on va voir premièrement, est-ce qu'il est capable de se rendre? En passant, est-ce qu'il est capable de passer au travers des portes? Cannot move through closed hatch. Phew. Parce que là, il va bouger de 2. Il va bouger de 1 pour aller ici. Là, la porte est fermée ici. Là. Fait que là, il n'y aura pas le choix de faire un petit détour par là. Ce qui va nous sauver les fesses cette fois-ci. Il va falloir y penser parce qu'il s'en vient vite, lui. Ensuite, on a comme 5e intelligence des Thralls. Eux autres, ils bougent de 1. Ils ont un dé d'attaque, mais il y a un attack range de 0. Fait qu'il faut qu'ils soient sur notre tuile pour attaquer. Puis évidemment, eux autres, ils ne peuvent pas passer au travers des portes. Ça aussi, ça va nous aider. On en a un ici qui ne peut pas passer. Il va rejoindre la brute que là. Puis, j'en ai un autre ce côté-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit bien. Fait que lui, ben, il va tout simplement avancer ici où est-ce que l'ancien Astrogator. Parfait. Alors, ça, c'est tous les Thralls qu'on a sur le jeu. Il nous en reste 2. Puis, pour terminer, on a... oups, il m'en manque un. Il manque les... Ouais, c'est ça. Il manque les Leech, les Space Leech. Faut pas oublier qu'on en a 3. Space Leech. Ils bougent de 1, ils ont 3 dés d'attaque. Par contre, ils ne peuvent pas passer au travers les portes fermées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que les Space Leech que là, ils sont enfermés avec le Brain, le Master Brain. Ils ne peuvent pas bouger, ils n'ont aucune place où passer. Ils n'auront pas le choix de rester là. Par contre, la minute qu'on rouvre la porte, il va falloir vraiment tirer vite et pas les laisser bouger parce que 3 dés d'attaque, la shot, ça peut faire mal. OK, on a un petit break avec eux autres. Puis les derniers qu'on a, c'est les bugs. Donc les bugs sont 7e, bougent de 1, attaque de 1, puis ils vont toujours tenter de se mettre en gang. Fait que les bugs, où est-ce qu'on a nos petits amis bugs? On va reculer un petit peu. OK, on les voit les 2 ici. On en a 2. On en a un dans le Shuttlecraft, puis on en a un ici avec anciennement la manette. Fait qu'ils vont tenter de venir se rejoindre ensemble. Fait que lui, il va juste avancer de 1 tout simplement. Il a fait son mouvement. Puis si on se fie sur la carte, ils ne peuvent pas attaquer et bouger et attaquer en même temps. Non, c'est ça, ils ont une action. Et lui, il va tout simplement avancer de 1. Fait qu'ils ne sont pas capables de se rejoindre, ils font juste tenter de se rapprocher, dans le fond. Parfait. Bon, ben ça complète toutes les aliens. Fait que si on récapitule un petit peu, on recule un petit peu la map.
Alright, fait que là, on a notre Master Brain qui est là. On a un petit peu la voie libre dans ce coin-ci. Mais là, c'est sûr qu'il y a d'autres tuiles. Il va falloir qu'on rouvre. Il va quand même avoir là, du monde en arrière de nous. Là. Mais DeSoto, c'est lui qui est le mieux placé pour rentrer dans aller chercher le Master Brain. Il y a quand même aussi c'est lui qui a le moins d'IQ. Il y a juste 2 points de IQ seulement. C'est sûr que là, il y a son petit guide, son petit livre qui donne un IQ de plus, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un ionoscope avec lui qui donne un succès automatique. Fait que là, je vais valider si c'est bon pour le Master Brain, parce que même si je lance juste un dé, j'ai un succès avec mon ionoscope. Fait que lui, il pourrait rentrer assez rapidement, rentrer là, faire ce qu'il a à faire, puis sortir, tandis que pendant ce temps-là, Fletcher puis le capitaine pourraient rester ensemble, puis ils pourraient là, garder le fort pour le shuttlecraft, puis essayer de liquider ce qui s'en vient, pour qu'ils puissent sortir le plus vite possible. D'ailleurs, ça fait penser, il manque juste une étape, c'est le refresh phase. Tout ce qui est stunné va revenir debout. Donc ces deux-là, ils reviennent debout, puis les portes, ils se referment automatiquement. Là, les derniers épisodes, je les ai faits entre les épisodes. J'avais relevé les figurines, j'avais enlevé les portes, mais c'est une étape à faire pareil. Parfait, fait que ça c'est la situation d'ici la prochaine épisode. Fait que merci beaucoup pour les commentaires. Gênez-vous pas à vous subscribe, à vous abonner à notre chaîne. Je vous inviterai aussi d'aller regarder sur la chaîne YouTube là, à la présentation, la page de présentation. Il y a des petits concours des fois. Il y en a un ce mois-ci, mois de mars 2019. Vous pouvez gagner un petit jeu en mettant des commentaires. Donc soyez à l'affût de ça. On va avoir des petits concours par-ci par-là. Il y a aussi notre page Facebook. Vous pouvez avoir les informations là-dessus. OK? Fait que, un gros merci d'être là. Puis on se revoit très bientôt. Au revoir.